Un matin, on reçoit notre table 400 Gleaner avec des tapis nœuds, avec un tapis Melrose reconditionné à neuf. Fait qu'on va être bon pour finir notre saison. Super belle. Elle était montée sur une Gleaner modèle A. Elle a été modifiée pour former un peu l'entrée. Bon, un matin, on a reçu notre table en daim. Fait qu'on s'en va piner ça. Ça va être le fun. On va voir si ça peut être branché. On va voir les petits correctifs qu'il faut faire dessus. Mais on s'en va s'installer pour voir. Là, il y a une horreur. On va prendre une partie de l'avant-midi si on a un heure à mettre pour des petits ajustements. Mais on va être correct là, pour battre tout l'après-midi avec. On espère que ça y est bien. Je viens de me piner sa table en daim. Les blocs, moi j'ai des low blocs. Lui, il l'a installé pour des high blocs. Fait que il faut changer les blocs de place. C'est un petit détail. Puis là, on a rentré les lumières en dedans. On va essayer de rentrer avec la batteuse dans le dôme. On a une porte de 16 pieds. Je pense que ça rentre. Il faut que ça rentre. Ça va être beaucoup moins d'ouvrage, de ne pas être obligé de dépiner la table en endenant, ça serait vraiment génial. Puis on va aller préparer ça dans le dôme. Là, on est mal piné, fait qu'on roulera pas vite. Là. Si on regarde le principe d'une table en daim, c'est carrément juste un fond, le fond d'une vis. N'importe quelle table pourrait faire l'ouvrage. Il y en a qui installent ça sur des 30 pieds, ils mettent 2 kits de tapis. La faux est démanchée. Puis on installe le tapis botté dessus. Il y a 2 attaches. Et il monte la braquette ici en pivot. C'est très simple. Il y en a qui ont des chaînes pour empêcher le tapis de trop descendre. Olivier, il avait ça, lui, des chaînes. Fait que c'est juste, carrément juste une table. Une 15 pieds, 13 pieds. Olivier avait une 3-13, ça veut dire la série 3, c'était une 13 pieds. Puis il avait mis un tapis dessus. Fait que nous, quand on l'a reçu, j'ai piné dessus. J'ai piné mes blocs. Il faut qu'ils rentrent en dessous ici. Ce que j'ai remarqué, c'est que mon fond ici, là, sur la table, il est à peu près haut comme ça. Parce qu'il existe 2 modèles. Il existe des low blocs. Ça ici, des low blocs. Moi, j'ai des low blocs. Puis il y a des high blocs. Fait que le concessionnaire ne savait pas. Il me l'a mis en high block. Fait qu'on va débotter. Puis on va aller chercher les trous plus bas pour que mes crochets puissent fitter là. Il faut que je vienne m'attacher mes crochets ici. Tandis que là, mes crochets y arrivent ici. Fait que c'est la petite modification qu'il faut faire. C'est pas grand chose. On va faire ça tout de suite.
ici, avant de fixer nos blocs, on va se mesurer. Ici, la largeur qu'on a, on a 42 pouces d'entrée. Ici, si on essaie de rentrer 42 pouces, 42 pouces rentre super bien ici. Ouais, 42 pouces, on a du jeu. Facile. Fait que ça doit être sa place originale qui doit aller. Puis, le dessus ici, on a 23 pouces. 23 pouces dans le fond du bloc. 23 pouces. On arrive direct. Ils sont excellents, c'est direct là que ça va. On va fixer ça là. On a un lock de brisé. On en met un nœud. Oh, on met ta rose. Bon, on a fini de fixer, on essaye, on pine ça. On essaie de piner la table dessus, voir ce que ça dit. Ben ça, c'est comme papa dans maman. Ça a de l'air direct à sa place. On va essayer de la barrer. Bon, on va essayer de la barrer ici, là. Si j'ai mon bloc, là. Mon crochet. Mon trou. Il est juste à côté. C'est juste décalé. Sauf qu'en l'air, j'ai du jeu. Fait que, elle sera pas tout le temps facile à piner. C'est pas instantané. Mais d'après moi, non, je vais juste tosser la table un peu, puis on va regarder.
Bon, on va réinstaller les tôles de protection. Il reste l'autre affaire. OK. C'est quoi qu'on a? On a ça, 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 ça. On a elle. Ouais, bravo. Zap. Zap. OK, je vous ai ouvert le panneau de côté pour vous montrer la simplicité d'une table en daim. On a juste le PTO qui branche direct pour actionner la vrille. Puis de l'autre côté, on a un kit de hausse qui se branche. C'est pour actionner le tapis de façon hydraulique. Fait que c'est tout ce qu'il y a. Puis on a une switch, on a un fil de lumière à brancher. Fait que c'est très très simple, c'est le fun. Si votre tube est bon puis il n'y a pas de. Il vibre pas, vous avez probablement une bonne table pour mettre un tapis dessus. C'est juste des rouleaux avec des tapis. Bon, donc là, Stéphane, il va sortir avec sa batteuse, la table à tapis. Il va aller essayer ça dehors. Non, la batteuse est présentement équipée d'un pick-up, d'une table 400 avec un pick-up Melrose, prêt pour ramasser les andins. Tout a été essayé. Il reste à attacher, c'est vrai, il reste à attacher les cordes. Puis les lumières du pick-up ne marchent pas. Fait que ça, c'est pas grave. On fait ça tout de suite. Bon, on a attaché les cordes parce que, oui, Colin, on avait du stock. On avait de la hausse bien en masse. Fait que, on s'est attaché avec des tie wraps pour pas avoir des hausses qui pendent puis les accrocher des pneus. Bon, j'ai vu les tables que j'y avais. Il y avait toujours un spring tensionneur pour l'empêcher de trop de descendre comme ça. Fait que je vais y installer j'ai des springs avec des chaînes, on va y installer ça.
Voici les deux chaînes installées pour empêcher le pick-up de trop de descendre. Ça devrait bien fonctionner. Hier soir, quand je suis rentré, la batteuse a laissé sa trace. On peut suivre son chemin. On a une petite coulisse, elle a saigné tout le long. Et ça l'a été sur le coupler. Ça suintait. Mais pas suintait, ça coulait. Puis c'est ça. Le O-ring il est brisé. On va changer sur une autre table. J'ai une table là-bas qui sert à rien. Je vais aller chercher le sien. Je vais le mettre dessus. Bon, je viens de m'en trouver un sur une table qui avait été scrappée. Fait que lui, le rebord a de l'air beau. Fait que c'est lui que je vais installer. Et je réparerai l'autre dès que je vais aller au garage. J'ai affaire à aller chercher mon moteur hydraulique. J'irai m'en chercher un nouveau. C'est mon tapis que j'ai fait, que j'ai acheté. Je suis un peu déçu. Pas par la qualité du montage. Le montage est très bien fait. Tout tourne tout super bien. C'est que j'ai vu des nouveaux tapis. Olivier est venu battre. Lui, son tapis ici, là, il est l'équivalent de là. Alors, un tapis. Puis après ça, il y a un autre tapis qui est à peu près cette grandeur-là. Ici. Lui, ici, là, il est à peu près cette grandeur-là. Puis son autre tapis en avant, il est quasiment aussi grand que ça. Moi, ce qui arrive, c'est que vu que j'ai beaucoup de végétation, des pois sont super longs, ce qui arrive, c'est que dans le tapis ici, là, dans lui ici, là, le stock il part de là, il monte, puis il retourne, il s'entoure autour. Moi, mon tapis, il est égal. Tandis que celui-là, Olivier, il est surélevé et avancé dessus. Ce qui fait que lui, moi, mon tapis, si je le mets trop droit comme ça, les doigts ici, ils viennent chercher le matériel puis ils retournent autour. Donc, je suis obligé de runner mon tapis comme ça. Fait qu'il retourne puis les doigts, ils rentrent. Mais si je le run comme ça, il vient fouetter le stock puis il le retire. Ça fonctionne bien. Ça m'a pris au moins 1 heure à comprendre que il fallait pas que je le run plate comme ça. Il fallait vraiment que je le laisse en angle comme ça.